Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe au Nigeria. C'est chaud pour Bola Tinubu. Ah, la roue tourne. À chacun son tour. À chacun son tour. Ça viendra en Côte d'Ivoire. Ça viendra au Sénégal. Même si Sonko continue à manipuler la jeunesse sénégalaise, j'ai confiance. Je vous ai démontré la dernière fois que le discours de la société civile est complètement, c'est l'opposé du discours du gouvernement. C'est la société civile qui a emporté, qui a dit ce qu'il fallait dire concernant le Mali et l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est au Nigeria. Vous savez, et nous, beaucoup de gens seront surpris. Le Nigeria est un pays anglophone. Mais le Nigeria suit à la lettre ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina et au Niger. Actuellement, la population demande purement et simplement le départ de Tinubu. Il y en a qui demandent aux militaires de prendre leurs responsabilités, de faire un coup d'État en d'autres termes et prendre le pouvoir à Bola Tinubu. Parce que Tinubu, c'est un traître. C'est son peuple qui le dit maintenant. Il croyait qu'il pouvait manipuler le monde entier. Il pouvait manipuler cette population. Non, on peut manipuler une population, mais la population va savoir comment il faut revenir à la raison. Et on ne peut pas tenir une population d'haleine comme ça pendant longtemps. Vous avez vu comment il a fait pour blaguer avec Dangote. Il veut carrément tuer la raffinerie de Dangote, détruire cette raffinerie. Ils veulent que Dangote puisse bazarder cette raffinerie. Entre-temps, la vie ne cesse de coûter très cher. Et vous savez la solution que Tinubu a prise? Il est allé distribuer dans la nuit d'hier ou avant-hier, il a distribué les sacs de riz. Il distribue des sacs de riz, vous savez quoi? Le lendemain, la population revient avec les sacs de riz, marche avec les sacs de riz. C'est pas ça la solution. Nous n'avons pas besoin des solutions palliatives, des solutions ponctuelles qui viennent pour aggraver la situation. On vous fait croire que c'est bon, le problème est réglé, mais ça aggrave la situation. La vie chère, là, Tinubu ne peut pas régler ça. Et il est condamné à partir. Vous savez, quand vous usurpez le pouvoir, quand vous volez le pouvoir, c'est ça qui arrive. Les Occidentaux ont leur part aussi de responsabilité dedans. Et le peuple l'a compris. Et ça, c'est formidable. Lorsque les frères et sœurs comprennent que mais le mal vient de l'Occident. Le mal du Nigeria vient de l'Occident. Ça vient des États-Unis, ça vient de la France, ça vient de l'Angleterre, ça vient de l'Allemagne. Vous savez, ils venaient jouer là, à la CEDEAO, comme si le Nigeria leur appartenait. Ceux-là qui ont toujours dit que le Nigeria doit avoir une population réduite, parce que cette démographie-là, ils ne la supportent plus. Maintenant, ils vont savoir ce que c'est que le mépris de l'homme noir. Le peuple nigérien est sorti cette fois-ci avec les drapeaux russes. Le peuple nigérien demande l'intervention carrément de Poutine. Il demande à son armée de s'allier avec Poutine. Il demande à son armée de s'allier avec les pays de l'AES et travailler ensemble pour développer le continent africain. Que va faire Tinubu? Tinubu est maintenant entre le marteau et l'enclume. Faut-il adhérer à l'AES, opter pour le panafricanisme afin de calmer la population, ou il faut rester avec la CEDEAO des Occidentaux pour continuer à martyriser un peuple qui est résilient, qui ne veut plus souffrir et qui a décidé de frapper fort? Ça, c'est la vraie question qui se pose actuellement au Nigeria. Ne soyez pas surpris qu'il y ait à un moment ou à un autre un coup d'État au Nigeria. Voilà ce qui est en train de se préparer. Ne soyez pas surpris parce que la population ne décolère pas. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait plusieurs jours maintenant que cette situation est le Nigeria est en ébullition. Les gens, tout le monde est dehors.
vous ne pouvez pas corrompre un peuple entier. Ils ont corrompu Tinubu, ils ne peuvent pas corrompre le monde entier. Ils ne peuvent pas corrompre toute la population du Nigeria. Ce qu'ils sont en train de faire avec Tshisekedi aujourd'hui dans l'est du Congo, ça va arriver aussi, comme on le voit au Nigeria. Déjà, je vous ai déjà dit que les manifestations ont commencé déjà dans certaines à l'intérieur du pays. Ça va arriver à Kinshasa. C'est là que Tshisekedi va trembler. C'est là que Tshisekedi saura que je ne peux pas continuer à manipuler ce peuple qui est en train de demander une chose et que lui, il refuse de leur donner ce qu'ils veulent. Le cas de Tinubu. Les Nigériens ont déjà décidé. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais Tinubu refuse d'accepter leur doléance, de rendre service à son peuple. Et voilà que le pays est maintenant ingouvernable. Tinubu ne dort plus, Tinubu ne sait plus où mettre la tête. Ça s'est passé au Kenya, mais ce n'est pas fini. Et ça, c'est les conséquences de la politique occidentale dans les pays africains. Et tant qu'ils vont continuer comme ça va s'aggraver. Ça va aller de mal en pire. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.